Salut! Bonjour, Lise Roy, petite peintre toujours, autodidacte et passionnée, faut jamais l'oublier. Aujourd'hui, je m'en viens vous parler, donner de l'information additionnelle sur justement les ateliers que je donne et surtout sur le matériel que j'utilise lors de l'atelier. J'ai eu beaucoup de questions sur un matériel de base. Donc, je vais essayer de vous donner vraiment une espèce de cours de peinture pour les nuls sur le matériel que j'utilise et que si vous voulez vous en procurer, parce qu'on me pose souvent la question, si je veux commencer, je pars de où? Fait que on va couvrir aujourd'hui, on va parler des pinceaux, on va parler des canevas, on va parler de la peinture comme telle, la peinture acrylique, on va parler des différentes couleurs, les couleurs primaires, on va parler de l'opacité, on va parler de la texture des peintures, puis on va parler finalement je vais finir en concluant en parlant des gessos. Donc, on va commencer avec les pinceaux. Ce que je dis souvent pendant les cours, c'est que ça prend quelques pinceaux, des indispensables. Puis, j'arrive de chez Omar Dessert, j'ai trouvé ces deux kits-là que je trouve quand même bien. C'est un kit, c'est marqué acrylique et huile. Mais ce que j'aime, ce que je veux vous parler des pinceaux, je vais me prendre un petit, excusez mon bras, un petit ciseau pour l'ouvrir. Donc, je parle souvent de la langue de chat ou du pinceau plat. On la voit ici, une belle grosse langue de chat. Une petite langue de chat. Je me sers de ça quand je vais faire des plus grandes surfaces. Ce que j'aime, c'est que le pinceau est plat. Alors, il peut étendre. Il va servir à étendre. Le bout est rond, donc ça dépend de la forme que je veux faire. Je vais me servir soit de la langue de chat qui est ronde ou du carré, du pinceau carré, comme ça. Mais c'est sûr que si je ne veux pas avoir de ligne sec, je vais prendre un pinceau rond. Puis, les langues de chat, ils viennent en plusieurs formats, plusieurs grandeurs. Là, je vous en montre des plus grands. Mais je m'en sers aussi dans les plus petits. On voit ici une toute petite langue de chat. Et puis, ça peut aller encore plus petit que ça. Là. Il y a des toutes petites langues de chat. Donc, ça nous permet d'estomper, puis de travailler avec le bout du pinceau rond. Donc, ça, c'est les langues de chat. On a les pinceaux carrés, comme je vous disais. Le pinceau carré aussi va vraiment m'aider à étendre quand je veux que ça soit plus droit. Par contre, je ne peux pas faire de rondeur. Je ne serais pas capable de faire des fleurs avec un pinceau carré. Et encore là, dans le carré, on a différentes grandeurs. Alors, dans le petit kit que j'ai acheté tantôt, j'avais aussi un beau carré qui fait bien la job. Encore là, on veut qu'il soit plat. Puis ça aussi, ça se fait dans tous les grandeurs, le pinceau carré. Ensuite, on a le pinceau rond. Voici le pinceau rond. Le pinceau rond, lui, il contient beaucoup. Il y a une plus grosse bédaine, ou le réservoir qu'on appelle ici. Moi, j'appelle ça la bédaine du pinceau. C'est ça qui va remplir, qui va être le contenant de la peinture. Donc, il remplit toute la peinture. Puis, dépendamment de la manipulation du pinceau, on peut avoir une ligne qui est plus ou moins épaisse, mais on peut quand même, avec la pointe, aller chercher du détail. Mon pinceau, il est neuf. Il est tout comme poigné. Je vais vous montrer là, si je le défais, là. Si je le dépoêle, voyez-vous, il y a des produits dessus quand on vient de l'acheter. Il faut toujours le rincer bien comme il faut. Fait que voyez-vous, là, quand il est nettoyé, je vais le mettre un petit peu dans l'eau. Tiens. Mais je suis capable d'y retrouver, si je le mettais plein de peinture, là, d'y refaire sa petite pointe. Okay? Donc ça, c'est le pinceau rond. Et encore là, le pinceau rond, il se fait dans différentes grandeurs, de plus gros à plus mince. J'ai trouvé aussi ce kit-là que je trouvais qu'il avait pas mal d'allure pour un petit kit débutant. Parce que encore là, tu as les 3 pinceaux. Je vous le montre. On a encore ici dans ce petit kit-là un pinceau carré. 2 pinceaux carrés. Quoique celui-là, il est un peu rond, même on dirait, mais 2 pinceaux carrés. On a toujours la langue de chat, un peu plus petite. Puis on a le pinceau rond, mais beaucoup plus petit. Alors, ça, là, c'est ce que je vous demande pour les cours. Avoir un pinceau rond plus petit, un pinceau rond plus grand, c'est toujours pratique. Donc, pinceau rond petit, pinceau rond grand. Ensuite, langue de chat petite,
langue de chat grande. Et ensuite, il y a le pinceau carré qu'on a dans le petit et dans les plus petits et dans les... comme ça. Il y a toute une autre panoplie de pinceaux. Il y a les pinceaux en bisous, il y a les traceurs, les ligneurs. Il y en a une panoplie, mais je vous parle de moi, ce que vous avez besoin pour partir avec moi. L'autre affaire que je vais vous demander de surveiller quand vous choisissez vos pinceaux, c'est le poil. Je n'irai pas dans tous les détails des poils synthétiques et tout ça, mais je vais juste vous dire ce que vous devez prendre pour acrylique puis pour pas trop cher. C'est un poil qui est pas trop doux puis pas trop rugueux. Je vous explique quand même qui se tient là. OK? On le sent. Je vais vous montrer parce que j'ai plein de pinceaux ici. Là. Si je regarde ce pinceau-là, là, regardez comment c'est rugueux. C'est de la corde. Ça, ces pinceaux-là, on les voit souvent, pas cher en plus, mais ça va être bon pour des gros projets, pour de la gouache, des choses comme ça. Ah, regardez, j'en ai d'autres ici. Mais c'est des gros pinceaux, c'est très rugueux. C'est sûr que si vous peignez avec ça, bien, on va voir la trace du pinceau dans votre peinture. Fait qu'à pas acheter pour faire quelque chose de joli puis de détaillé, là, c'est pas des bons pinceaux là, quand ils sont rugueux. Ça, c'est une sorte de pinceau. Et l'autre sorte de pinceau aussi que je vais vous demander d'éviter pour l'acrylique, c'est les pinceaux trop mous. J'en ai ici. Ils ont l'air de rien, là, mais si je les touche, c'est des petits poils. C'est tout petit, c'est doux. C'est des pinceaux pour de l'aquarelle. C'est tout doux, ça ne maganera pas le papier. Mais si je mets de la peinture acrylique là-dedans, ça va juste tout se mouiller, ça va tout se faner. Le pinceau va avoir le takeba, comme on dit. Fait que, donc, on veut des pinceaux pas trop mous, pas trop durs. Puis ici, avec moi, vous avez les 3 pinceaux, comme je vous disais, un rond, un carré, langue de chat, gros, petit. On est en business. Fait que moi, je travaille avec vous, toujours avec ça. On a fait les pinceaux. On va parler des canevas. Les canevas, c'est quoi? C'est du tissu, c'est supposé être du coton avec du gesso. C'est du gesso, plusieurs couches de gesso. Qu'est-ce qui fait qu'une toile est plus ou moins chère? C'est justement, ça va être la qualité du tissu, le tissage. Vraiment, on le sent des fois que on voit les trous du coton, puis des fois on les voit pas. Et la qualité et la quantité de gesso, qui est comme un peu comme l'après, qu'ils ont mis sur la toile. Donc, pour les cours, vous choisissez le canevas qui vous plaît. Moi, vous ajustez en conséquence. Vous prenez petit, vous faites petit. Vous prenez gros, vous faites gros. Je ne suis pas en train de vous donner des cours précis. C'est vraiment à votre guise. Donc, on a des papiers ici. Ça dit papier de toile. Mais celui-là, ce qui est le fun, c'est qu'il est noir. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il est comme un peu tissé. Voyez-vous, il donne un peu l'impression là, de la toile. Donc ça, c'est un papier canevas. On l'a ici, je l'ai la même chose dans le blanc. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Ouais, on voit dedans. Voyez-vous? Puis on l'a ici, j'ai fait venir ça sur Amazon. Je ne sais pas, ils disent que c'est du papier painting paper, acrylique, huile et aquarelle. Je suis sceptique parce que l'aquarelle, ça prend un papier qui absorbe l'eau, mais ça a l'air d'être un papier qui est quand même poreux. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir, il y a comme des pores dedans. Donc, il est nouveau, je vais l'essayer. Des fois, c'est bon d'avoir justement des moins chers, moins coûteux pour faire tous nos tests, nos expériences. Et ensuite, on s'en va, on a différents formats. On va aller à la toile cartonnée. Donc, la toile cartonnée, qui est vraiment un carton, avec de la toile qui est posée sur le dessus. Encore là, il y a différentes qualités. Ça va dépendre de la qualité du papier puis de la qualité du gesso. Ensuite, on a les petites toiles, vraiment les petites toiles étudiantes, là, des petites toiles qu'on peut acheter un peu partout. Elles sont très minces, différentes épaisseurs. Puis ça se vend au dolo, ça se vend en gros paquet un peu partout. Ces toiles-là, c'est ça va être la qualité de la toile, la qualité de la structure, la qualité du grain puis du gesso. T'sais. Fait que étudiant, là, c'est super bon pour commencer. Ensuite, on a des toiles qu'on peut monter un peu de qualité. Ici, je vous montre la toile 3/4, OK? C'est une toile 3/4.
Et c'est un canevas, il est déjà préparé avec le gesso dessus. Ça, une toile 3/4, c'est bon, mais on ne peut pas exposer. Si, mettons, vous vouliez faire un exposé pour une exposition, un symposium, d'habitude, on ne peut pas avec des toiles 3/4. À moins, il faut les encadrer. Par contre, on a la toile galerie, qui est beaucoup plus professionnelle. La toile galerie, qui est je pense que c'est 1 pouce. Mais ça, quand on expose, ça c'est accepté. Donc, la toile galerie, qui est plus épaisse. Fait que ça vous explique les canevas. Fait que vous choisissez encore là les canevas, le canevas qui vous tente. Parlons peinture. Je vais me prendre un petit papier justement pour si je veux vous faire des petits tests. Bien, les ateliers que j'ai conçus ou que j'offre gratuitement, j'essaie de les faire toujours à partir des 3 couleurs primaires. Comme ça, ça vous évite d'avoir à investir dans une panoplie de matériel. Puis, ça vous fait découvrir les couleurs. Fait que je travaille avec les couleurs primaires qui sont jaune primaire, rouge primaire, rouge magenta et bleu primaire qui est bleu cyan. Il y a les couleurs primaires froides, chaudes. Il y a plusieurs versions. Mais moi, avec lesquelles je travaille, c'est vraiment cyan, magenta et jaune primaire. C'est souvent ce qu'on voit aussi dans l'imprimerie. On va voir les couleurs d'encre qui vont être les mêmes couleurs. Encore là, d'une compagnie à l'autre, regardez, j'ai un jaune primaire ici. C'est marqué jaune primaire. Yellow primary. OK? Alors, on voit bien la couleur. Et ici, j'ai mon jaune primaire qui est bien ici marqué aussi jaune primaire. Alors, voyez-vous déjà la différence? Il y en a un qui est beaucoup plus froid que l'autre. Celui-là, on dirait qu'il y a un peu de blanc dedans. Alors, c'est sûr que ça va changer quand on va faire nos mélanges. Mais l'important, c'est que ces 2 jaunes primaires, ça veut dire que il ne devrait pas avoir de touche de rouge ou de bleu dans le jaune. Il devrait bien se travailler pour faire des mélanges. Donc, ça, c'est le jaune primaire. Le rouge magenta, je l'ai juste dans mon tube comme ça. Je l'ai, par contre, ici. Je vais vous montrer dans quoi je l'ai. C'est juste que je mette la pâte dessus. Ah, là. Bon, dans le rouge primaire, je vais justement vous en mettre une petite touche ici, là. Tiens. Alors, si on regarde le rouge primaire ici, qui est le rouge magenta, donc c'est marqué Primary Magenta primaire. OK? Il est beaucoup rosé. Alors, si je l'étends ici, vous voyez comment est-ce qu'il est rose? Il est aussi très translucide. Excusez, je n'étais pas devant la caméra. On voit une petite marque qu'il y avait en dessous. Là. Regardez comment est-ce qu'il est translucide. OK? Alors, il est très rose. Et j'ai ici le rouge primaire de Sennelier. Ça dit rouge primaire. OK? Puis je vais le mettre à côté. Enlever l'excédent d'eau dans mon pinceau, toujours. Là. Quand vous rincez vos pinceaux, c'est bien beau de les rincer, mais enlevez tout le surplus d'eau. Pincez, là, je les pince, mes pinceaux. Parce que si on amène plein d'eau dans la peinture. Puis là, j'ai l'autre rouge. Fait que je ne sais pas si vous voyez la différence entre les deux. Rouge primaire, rouge primaire. Il y a une petite différence. Une des différences aussi qu'on voit, qu'on remarque, je vais vous le mettre de ce côté-là, c'est l'opacité. Je trouve que celui-là ici est beaucoup plus transparent que celui-là. Celui-là est plus opaque. On dirait que celui-là, il couvre plus. Donc, je vais vous montrer comment trouver sur votre peinture l'opacité. Savoir si la peinture, elle est opaque ou translucide. D'habitude, c'est marqué sur chaque peinture. Je cherche. Je ne trouve pas rapidement sur celui-ci.
Je vais vous montrer par contre sur les autres couleurs. Tantôt, on va parler de l'opacité. Donc, vous voyez la différence entre un rouge primaire et un autre. L'important, comme je disais, c'est qu'il n'y ait pas trop d'orange ou de bleu ou de jaune dans la couleur primaire. Donc, je le vois, ce rouge-là, qu'il est quand même très pur. Il n'y a pas de reflet de jaune, il n'y a pas de reflet de bleu dedans. Je vais vous donner un exemple. Si vous regardez un rouge ici, regardez ça. Ça, c'est un rouge. Mais où le rouge? On dit que c'est un rouge de cadmium. Mais ça, là, il y a du orange là-dedans. Il y a du jaune dans ce rouge-là. Fait que si tu mélanges ça avec du bleu, ça ne fera pas un beau mauve. C'est sûr que ça ne fera pas un beau mauve. Fait que je vais montrer le rouge, le jaune. Même chose avec le bleu. Regardez mon bleu cyan ici. C'est bien marqué bleu cyan. Et si je vous montre le bleu cyan ici, alors remarquez la différence. Voyez-vous, il y a une différence? Alors, c'est ça qu'il faut faire attention. N'importe quel bleu, vous pouvez prendre n'importe quel bleu en autant qu'il n'est pas trop violacé, pas trop sur le rouge ou qu'il n'est pas trop sur le vert. Si je prends un bleu vert, exemple comme ce bleu-là ici, bien, on voit que c'est un bleu vert. C'est sûr que si je le mélange avec du rouge, il y a des bonnes chances que ça ne soit pas trop joli. Parce qu'on va retrouver les trois pigments. Aussitôt qu'on retrouve les trois pigments ensemble, le rouge, le jaune et le bleu, bien, c'est là qu'on a tendance à faire des bruns. Donc, ça, c'était pour les couleurs. Donc, la couleur primaire, ce que je vous demande pour les ateliers, rouge primaire, bleu cyan, bleu primaire, rouge primaire qui est rouge magenta et jaune primaire. Si vous n'avez pas ces couleurs-là, essayez de trouver un rouge qui est très neutre. Essayez de trouver un jaune. Le jaune, c'est moins difficile. Un bon jaune pétant, pas un jaune orange, puis pas un jaune trop blanc. Puis un bleu qui est neutre, pas un bleu vert, puis pas un bleu trop mauve. J'en ai des fois des bleus qui sont plus mauvâtres. Regardez ici. Tu sais, si je regarde déjà juste ce bleu-là, je le vois, ce bleu-là, qui a un peu de mauve dedans. Fait que ça marcherait avec du rouge. Ça ferait des super de belles teintes parce qu'il y a un peu de rouge déjà dedans, mais avec des jaunes, ça influencerait. Ça pourrait marcher parce que ni de jaune dedans, ni de rouge. Là, c'est vraiment un bleu. Il y a plus de blanc que d'autres choses dans ce bleu-là. Fait que c'est vraiment à quoi ça ressemble les couleurs. Donc, on dit bleu, rouge et jaune. La couleur la plus pure possible. C'est pour les couleurs. Et, bien, ayez toujours un blanc puis un noir. Puis on essaie de faire avec ça. Je vous montre comment faire des bruns, etc., etc. Fait que ça, c'est pour les couleurs. Maintenant, je voulais vous parler de l'opacité. Pourquoi est-ce que des fois, on prend une couleur puis on pense que parce qu'elle est jaune, elle va couvrir moins, ou parce qu'elle est orange, elle va couvrir plus, ou parce qu'elle est liquide, elle couvre plus ou moins. Ça n'a rien à voir avec la texture. L'opacité, le contraire de l'opacité, c'est la transparence. Donc, je vais dire, soit ta peinture, elle est transparente, que tu vois en dessous, ou elle est opaque et elle couvre. OK? Puis, on veut les deux. Les deux sont bons. Mais comment savoir sur ta peinture si elle est opaque ou translucide? Bien, c'est toujours indiqué. C'est toujours indiqué, souvent c'est avec un carré. Ici, le carré, il est vide. Donc, ça veut dire qu'elle est translucide. Ici, vous voyez, on a un bel exemple. Ici, on a un carré qui est plein. Ça veut dire qu'elle est opaque. Fait que ça veut dire qu'en la mettant, elle va couvrir cette peinture-là. Il faut vérifier avec les jaunes, parce que les jaunes ont tendance à être translucides, mais on peut en trouver des opaques. Voyez-vous, ça, c'est un jaune qui est opaque. Un, j'ai le carré qui est fermé ici, et deux, bien, c'est marqué opaque. OK? Alors ça, c'est pour choisir nos peintures. On a aussi, des fois, c'est marqué comme ici, on a une autre peinture, c'est marqué vraiment tout petit ici, mais encore là, ça se trouve être translucide. Ici, on a un bel exemple. Ici, on a vraiment un moitié-moitié. Donc, il est moitié opaque, moitié translucide. Vraiment entre les deux. Une peinture qui est opaque toujours, c'est le blanc. Le blanc, il a tendance à toujours être opaque. Donc, admettons que je voudrais mettre mon jaune un peu plus opaque. Bien, si je mettrais une petite goutte de blanc dans ma couleur, ça va être plus opaque. Donc, ça va couvrir un peu plus. Ça va couvrir ce qu'il y avait en dessous. Donc, ça, c'est pour donc, on a opaque, mi-opaque et translucide, transparent. Donc, ça, c'est pour les opacités. Après, on a la texture. La texture puis la qualité. Ça aussi, je vais essayer d'aller un peu... C'est vraiment
Au premier niveau là, que je vous donne ça. Donc, il y a ce qu'on appelle les soft body. Les soft body, là, je ne sais pas si vous m'entendez, c'est super liquide. C'est liquide. OK? Je vais vous le montrer ici. Je vais vous en faire couler une petite j'espère qu'elle n'est pas bouchée. Mais... un petit bouchon avant, là, mais... c'est liquide. Celle-là est quand même épaisse parce que mon pot il est vieux, mais elle a quand même autant de pigments. Même si elle est liquide, regardez si elle couvre. Elle couvre complètement, mais la peinture est liquide. Voyez-vous, elle passe par-dessus le rouge, elle cache le rouge. Parce qu'elle est opaque. Puis là, si je vais prendre celle-là ici. Celle-là aussi est opaque, voyez-vous, opaque. Ça aussi, c'est un soft body. Ou un fluide, on peut appeler ça... je vais regarder si j'en ai un fluide ici qui serait transparent. Ah, j'en ai un ici. Vert émeraude. C'est une belle couleur, ça. Vert émeraude. Alors, j'en ai un ici qui est moitié-moitié. Si on voit le petit carré ici, il est moitié-moitié. Fait qu'on va le voir. Je vais en mettre un petit peu. Fait que vous allez voir comment... Puis ça, encore là, c'est le soft body. Vous allez voir comment c'est liquide. Voyez-vous, c'est liquide. Mais ça a autant de pigments qu'une peinture plus épaisse. Je vais reprendre mon pinceau. Oh, tiens, je vais y aller avec mon doigt. Alors, on a dit qu'elle était moitié-moitié. Elle couvre quand même pas pire. Voyez-vous? Elle couvre. Voyez-vous ce que ça fait, le vert, là? Le vert ici. Le vert, c'est bleu et jaune par-dessus le rouge. Regardez si ça fait foncé. Ça fait un noir, ça fait un brun. C'est comme ça qu'on fait des noirs et des bruns. OK? Donc, on a ça, c'est le soft body ou les peintures fluides. Puis ensuite, on a ce qu'on appelle vraiment le heavy body. Le heavy body, c'est marqué ici. C'est vraiment la peinture qui est plus épaisse. Encore là, les pigments, si c'est épais ou non, ou translucide ou opaque, il faut suivre toujours au petit carré. Parce qu'il y a des heavy body qui peuvent être translucides aussi. Puis c'est pas parce qu'elle est épaisse qu'elle va couvrir. C'est vraiment les pigments, comment ils sont à l'intérieur. Donc, c'est très important de toujours regarder pour voir l'effet qu'on veut avoir. Par contre, si tu as une peinture qui est hyper opaque, puis tu veux la mettre translucide, bien là, tu peux la mélanger avec quelque chose. Tu peux la mélanger avec... ça, c'est pour mettre ta peinture en airbrush, pour la mettre super liquide pour qu'elle passe dans un airbrush. Mais ça fait des fois un bon médium pour justement mettre notre peinture un petit peu plus translucide. Puis il y a aussi toujours, ça c'est mon incontournable, vraiment le medium mat là, que je dis souvent quand on fait des glacis, c'est ça je me sers, ou sinon c'est de l'eau. Ça c'est le medium mat. Ça c'est vraiment mon kit de départ. Là. Si tu veux t'acheter quelque chose pour travailler ta peinture, achète-toi du medium mat. C'est la meilleure chose pour faire des glacis pour un kit de départ. Sinon tu peux le faire avec de l'eau. Et ce qui m'amène à la qualité de la peinture. Bon, ben on a la peinture, on a à peu près 3 qualités. L'intermédiaire, des fois, elle est dure à juger. Si tu regardes cette peinture-là, qui est la Sennelier, dans des magasins, elle est classée avec les professionnels, puis d'autres magasins, elle est classée avec les étudiants. Donc, on est étudiants et professionnels. Qualité-prix, c'est une bonne peinture qualité-prix parce que moi, je dirais que c'est vraiment professionnel, un petit peu moins, mais étudiant un petit peu plus. Fait que c'est une bonne peinture. Le reste, on a un paquet de... C'est super simple pour savoir c'est quelle qualité. Regardez ici, ça, c'est la marque Michaels. Je pense c'est marqué ici. Académie. Niveau académique. Académique, école, étudiant. Ici, c'est-tu marqué? C'est pas marqué sur cette marque-là. Ici, on l'a. Ici, la marque de serre. Acrylique. Qualité étude. Étude, étudiant. Ici, on a la marque H&M. Ils ne disent pas, mais c'est étudiant. Je peux vous dire que c'est étudiant. On a ensuite la marque de serre qui est étudiant. Les deux, c'est des bonnes marques maison. C'est des marques étudiantes. Ensuite, on a, tu vois, de serre ici, c'est marqué étudiant. Student grade acrylique. Ensuite, dans le professionnel, ben on l'a, le Liquitex, ça, c'est un blanc. C'est marqué Liquitex professionnel.
c'est vraiment écrit professionnel dessus. Puis, tu sais, on le voit dans le prix. Oui, ça coûte beaucoup plus cher, mais les pigments, ça se compare pas. Tu vas utiliser une petite goutte de peinture professionnelle versus un gros 30 sous de peinture académique. Par contre, si tu es débutant, commence avec l'académique. Et ensuite, on a ma marque. Pour moi, la marque professionnelle de professionnels, c'est vraiment la marque Golden. Golden, qui ont toutes, eux autres, ils partent les fluides, les extra fluides. Mon Dieu, ils ont ça en encre. Puis ils ont toute une gamme là, aller de plus en plus épais là, jusqu'à la Heavy Body. Mais c'est vraiment la peinture la plus pigmentée et la plus belle. C'est la peinture Golden. Elle est beaucoup plus dispendieuse, mais ça vaut vraiment la peine quand on est rendu là. Et finalement, je voulais vous parler du gesso. Le gesso, c'est ce qu'on utilise pour recouvrir la toile. Donc, du gesso. Si c'était ma toile ici et que je voulais couvrir ici, je pourrais venir couvrir, tu sais, je pourrais revenir préparer ma toile avec du gesso. Je vais y aller avec mon doigt pour vous montrer. Ah, je ne suis pas disciplinée. Mais voyez-vous, le gesso, là, c'est un peu comme de la craie. Fait que ça va faire partir, ça va couvrir. C'est craie, c'est poreux. Donc, ça va refaire une surface qui est poreuse pour pouvoir faire adhérer notre peinture. Donc, en résumé, ça prend toujours de l'eau propre, un bassin d'eau propre. J'aime ça, moi, j'en ai un qui a des compartiments, ici, qui a plusieurs compartiments. Donc, j'ai toujours un si vous regardez mon eau, là, je vais vous prendre le temps de le lever. Vous allez voir que j'ai un eau qui est plus bleuté, puis un eau qui est plus rosé. Quand j'ai mélangé mes pinceaux tantôt, question de garder mon eau, de ne pas avoir de l'eau brune, c'est sûr que ça va venir influencer mes peintures. Ça prend toujours un chiffon, puis un endroit pour mettre nos couleurs, une palette. Donc, en résumé, on disait pinceau rond, un peu, pinceau rond, langue de chat, pinceau carré, fait que les 3 pinceaux, couleur primaire, rouge magenta, bleu cyan, jaune primaire, blanc et noir. On travaille avec ces couleurs-là. Canevas, structure qui te convient, puis de l'eau, une guenille, sourire et bonne humeur. C'est tout. J'espère que vous appréciez ma petite capsule. Bon dimanche. Bye!